J'ai proposé à Philippe de nous faire un baba. J'aime beaucoup ça. Et on va travailler le baba avec Philippe. Salut, Salut Steph, ça va? Oui, ça va. Notre thématique des capsules de dessert. Alors, baba au rhum. Un baba. Tu as raison d'aimer les babas. Ah, c'est bon. Hein? Ah, c'est bon. Et en plus, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va le déguster chaud. Ouais. Pourquoi ne pas le faire aux pommes? Donc, qui dit pomme, dit calva. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Baba calva. Steph, tu veux me séparer les œufs? Ben oui, tu veux faire ça? Tu vas me séparer les blancs des jaunes? OK. Parfait. Les blancs dans un petit récipient et les jaunes dans l'autre. Pendant ce temps-là, moi, je vais beurrer les moules. Ce qu'on aime, c'est évidemment la petite croûte bien égale. On chemise bien. On se souvient de l'opération de chemiser et donc bien de faire parcourir la farine sur le bord du moule de tous les côtés. Comme ça, il va se démouler tout seul et il va nous donner une très jolie couleur dorée. Là-dessus, on va faire fondre le beurre. On se souvient qu'on avait déjà parlé un jour de se constituer un petit bain-marie très facilement avec une casserole, hein, dans laquelle on met un petit peu d'eau et on place un bol par-dessus. Et voilà qu'on a notre bain-marie. Alors tu vois Stéphane, notre beurre est fondu presque? Presque. Parfait, très bien. Tu me brasses ça un petit peu. Donc on réunit tout simplement la farine, le sucre, hein, la poudre à pâte et le beurre fondu, ainsi que les jaunes d'œufs. Okay. Voilà, c'est très bien ça. On ajoute tout le beurre d'un coup. OK. Je rappelle que c'est bien une recette de baba tout à fait improvisée pour éviter de faire la recette traditionnelle. Pourquoi? Parce que dans la vraie recette du baba au rhum, normalement, on utilise une levure de boulanger. C'est ça. Et comme on sait, la levure de boulanger, c'est toujours assez difficile à trouver. Et ça prend aussi beaucoup de temps à lever, énormément de temps. Tu remarques que j'ai donc réuni tous mes éléments et que ça me fait une pâte un peu dure. Oui. Pour être sûr qu'il n'y a pas de grumeaux, on va l'agiter avec un peu de fermeté. Hein? Parce que tant qu'il a cette texture un peu épaisse, c'est le moment ou jamais pour éliminer, éventuellement, si on n'avait jamais un petit grumeau. Mais grâce... Il faut que ce soit homogène. Il faut que ce soit bien lisse. Oh, bien lisse, on ne veut absolument pas un grumeau là-dedans, on va être très maniaque. Et on va détendre cet appareil-là avec un peu de lait. De façon à ce que cet appareil soit un petit peu plus liquide. Et on va le mettre progressivement, encore une fois, pour faire la lutte au grumeau. On a ajouté un peu de lait. On a arrêté parce qu'on veut avoir deux textures semblables. Donc, on va pouvoir réunir les deux textures semblables. Donc, même principe. Souviens-toi le jour où on a fait les gâteaux au chocolat, tu te souviens de ça? Eh bien, le même principe, on part avec une petite touche de sel. Oui. Voilà, merci beaucoup. On va mettre un tout petit peu de sucre, du sirop. Pas vraiment besoin de sucrer beaucoup, c'est juste pour maintenir un tout petit peu. Et voilà, une neige. Là, on voit les deux textures. Ah, la neige. Et voilà. Avec toujours la spatule en bois, on incorpore les deux matières légèrement. Okay? Avec légèreté. Donc on mélange bien ces deux textures ensemble jusqu'à ce qu'on ait une belle pâte à baba bien homogène. D'accord? Voilà, tout est aussi simple que ça. Vraiment un gâteau très léger. Et on place au four, attention mon beau Stéphane, on place au four à 350 degrés jusqu'à la cuisson complète. Pendant ce temps-là, nous allons réaliser notre sirop. Donc ce qu'on veut, c'est une petite texture. On prend une petite casserole, hein, avec un fond épais si c'est possible. Donc on met le sucre et on met donc tout cela à cuire. Pendant ce temps-là, nous allons peler nos fruits. Parce qu'on se rappelle qu'on voulait donc
servir des belles petites pommes avec ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser, on va ajouter une touche de thym dans les pommes. Très souvent, on aurait tendance, et dans les livres de cuisine, on nous dit toujours, les pommes, ah oui, ajoutez donc une goutte de citron. Ah, mais c'est un peu désagréable quand on a ce goût de citron dans la pomme. On n'a pas toujours envie que ça goûte le citron, parce qu'il n'y a rien de plus absorbant qu'une pomme pelée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement les mettre dans un bol et y ajouter quelques gouttes de beurre fondu. Le beurre fondu va enrober les pommes et va donc empêcher qu'elles s'oxydent. On a vu, les pommes sont entourées d'une fine et délicate couche de beurre partout. Hein. Et donc, ce sont ces pommes-là, on les débarrasse et on peut les garder pendant une semaine. Si on veut au frigo, ils vont être enrobés de beurre et ils vont jamais noircir. Okay. Là, on va les mettre à cuire. On peut, je pense, les mettre à cuire tout de suite sur une température assez élevée. Le sirop donc a bouilli. Ça a fait un bon bouillon. On va le retirer parce que nous aurons besoin d'un petit tiédissement avant d'y incorporer donc le fameux calva. Parce que on fait quand même bien le baba au calva. On va rajouter un bon quart de calva. Ah oui, oui. On n'est pas là pour rigoler, là. On veut vraiment quelque chose de bon quart. Pas de la demi-mesure. Et voilà. Hein? Ça va être imbibé, là. Et voilà. Ça sent déjà vachement bon. Oui, ça sent bon. Tiens, va me chercher une petite cuillère. Ça sent bon. Je vais juste te montrer ça. Dès qu'il commence à colorer, c'est le moment ou jamais de rajouter le sucre et de diminuer le feu pour que les pommes cuisent et continuent tranquillement à caraméliser. De toute façon, on a du temps en masse, on n'est pas obligé. Même si on a un couvercle, on peut mettre un couvercle aussi. Okay. C'est vraiment pour que l'opération se fasse tranquillement et bien ensemble. Que ça et donc, on ajoute à ce moment-là un petit peu de thym. Ah, ça c'est beau, hein, tu vois? Ça c'est beau, beau. Voilà. Et puis si tu veux... Ça va être beau. Là. Ça va être magnifique. Ça va être vraiment magnifique. Et si tu veux avoir un petit jus, tiens, regarde, on va juste couvrir très légèrement. Alors, on les a sortis du four. On en a sorti le premier du four, celui pour les petits-enfants. Hein? Très léger. Hein? Alors, tout de suite, on va pouvoir le démouler, même chaud encore. Regarde. Là, on va voir. Ah, qu'est-ce qu'il est admirable! C'est le moment, quand tu l'as démoulé, de le puncher tout de suite. Ouais. Et c'est toujours mieux de puncher d'abord que de puncher plus tard. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le verse au milieu. OK. Et ça, il boit. Hein? Il le boit, il le prend. On n'est pas tout seul. Hein? Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin. Jusqu'au moment où ce soit fini pour lui. Il aura vraiment tout pris. Voilà. Jusqu'au moment où il aura tout absorbé, tout le liquide. Et puis tu peux continuer à en mettre un petit peu au centre. Voilà, là il commence, tu vois que le liquide commence à ne plus, il en veut presque plus parce qu'il lui reste encore quelques gouttes, tu vois. Voilà, regarde bien ça, ça c'est très intéressant. Donc nos pommes sont cuites, elles sont caramélisées, elles sont prêtes à la dégustation. On a gardé un petit peu de caramel dans le fond, que nous les allons rallonger. Tu vas déglacer ça le avec coup. ton sirop. Eh, qu'est-ce que tu crois? Que je vais laisser ce bon sirop-là dans le fond de ma poêle sans bouger? Mais non, mon cher. Nous allons ramasser tout ça. Regarde-moi ça. Nous allons ramasser tout ça de façon à avoir évidemment un petit jus dans le fond de la poêle. Hein. On est bien d'accord? Et voilà, camarades. Et le plus grand raffinement. Ici, tu peux ajouter une petite là, peut-être, une autre petite là, peut-être, voilà. Et on ajoute évidemment, suprême de suprême, on ajoute un petit peu de ce caramel tout autour de nos babas. Ça, c'est un baba comme dans les grandes maisons de chez nous. À vos cuillères. Waouh. Allons, c'est bon, hein? Oui. Tu sais comment faire un baba? Oui, merci Philippe. C'est pas compliqué. À la prochaine. À la prochaine, merci.